Alléluia, gloire à Dieu. Que le nom de notre Seigneur soit loué et soit magnifié au nom de Jésus. C'est toujours une grâce d'être à cette tribune pour partager ensemble des moments de grande bénédiction autour de la parole de Dieu. Et que toute la gloire revienne à l'Éternel de Dieu des armées qui nous admet encore une fois de plus dans sa présence. Et ce Dieu si fidèle, et j'en suis certain encore aujourd'hui, va vous visiter, va nous visiter, va nous faire du bien à travers sa parole et surtout à travers ces points de prière que nous allons ensemble lui présenter pour implorer encore sa grâce et pour lui demander son secours. Je voudrais très respectueusement saluer la présence de notre papa et également de notre maman, papa et maman Karambiri, qui sont des fidèles à cette émission Prions ensemble. Merci d'être là et merci pour le privilège que vous m'offrez encore une fois de plus de pouvoir partager ces moments avec mes frères et mes sœurs. Aujourd'hui, je voudrais saisir cette occasion pour rendre grâce à Dieu pour la vie de la télévision Impact TV, pour ces 15 années de parcours. Dieu a été fidèle au cours de ces années et il a manifesté toujours sa grâce et ma prière est que Dieu continue de vous accompagner de gloire en gloire, que sa grâce continue d'être votre partage au nom de Jésus. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer le thème suivant, ton Dieu est fidèle, ton Dieu est fidèle. Dans un monde où les promesses des hommes échouent, où l'instabilité est partout, il est essentiel de savoir qu'il existe un Dieu fidèle qui n'abandonne jamais ses enfants. Dans la vie, tout change. Les saisons, les amitiés, les situations, les amis d'aujourd'hui deviennent les ennemis de demain. Les ennemis d'hier deviennent des amis d'aujourd'hui. Ainsi va le monde. Les promesses des hommes peuvent être trahies. L'homme peut se dédire, l'homme peut parjurer. L'homme est ce qu'il est. Mais Dieu, lui, il demeure fidèle, quelle qu'en soit la situation. Et cela nous amènera à ensemble lire dans un passage de la Bible pour pouvoir mieux comprendre la fidélité de Dieu. Lisons dans Psaume le numéro 100, le verset 5. Là-bas, il est dit, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Ce psaume est probablement utilisé dans le culte au temple de Jérusalem en son temps. Et ce psaume mettait l'accent sur la fidélité éternelle de Dieu qui traverse toutes les générations. Et ce texte soutient que ce que Dieu fait, ou ce qu'il a fait plutôt pour nos pères, il le fera aujourd'hui pour nous et demain, il va continuer de le faire pour nos enfants. À cause de sa fidélité, il le fera. Par rapport à la fidélité, disons que la fidélité au sens général, c'est la constance, la loyauté et la fiabilité d'une personne. Quand on parle d'une personne fidèle, on voit une personne qui tient à ses promesses et une personne qui est également fiable dans ses paroles et dans ses actes. Maintenant, quand nous parlons de la fidélité de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, disons que c'est la constance et l'infaillibilité de Dieu dans ses promesses, son caractère et ses actions. Dieu ne change jamais. De Genèse jusqu'à Apocalypse, nous voyons que nous avons un Dieu qui est constant, un Dieu qui ne change pas. Il accomplit toujours ce qu'il a promis. Et ainsi, il reste fidèle malgré notre infidélité. Et par rapport à ce Dieu si fidèle qui accomplit ses promesses, nous allons voir quelques exemples à travers la parole de Dieu. Et la première personne, c'est Abraham. Dieu a été fidèle envers Abraham. Et il lui a promis une descendance. Et vous et moi, nous savons que Abraham avait ce problème parce que sa femme Sarah était stérile. Mais Dieu ayant fait la promesse, nous allons voir qu'une année plus tard, cette promesse de Dieu, qui a été évidemment renouvelée une année plus tard, cette promesse de Dieu s'est réalisée. Dieu a ainsi tenu
parole, même quand tout semblait humainement impossible. Sarah a enfanté Isaac, l'enfant, le fils de la promesse, malgré que son âge était avancé. Et pour le cas de Zacharie et d'Élisabeth, nous voyons que ce couple servait Dieu fidèlement. Ils étaient engagés et déterminés dans le service de Dieu, mais ils avaient un problème. Non seulement ils étaient très avancés en âge, mais aussi Élisabeth était stérile, ce qui compliquait davantage la tâche. Mais Dieu a promis qu'ils auraient un enfant et plus tard, Jean-Baptiste est arrivé. Et il est venu, il a préparé le chemin pour le Messie et tout cela nous rappelle que Dieu est fidèle et qu'il n'oublie jamais ses enfants. Et un troisième cas, il s'agit de Siméon, qui était un vieillard, et de Anne, qui était très avancée en âge également. Et une source parle de 84 ans pour le cas de Anne, et Siméon avait plus de 100 ans. Ces deux serviteurs de Dieu qui étaient âgés, qui attendaient la consolation d'Israël. Dieu leur a permis de voir Jésus avant leur mort. Oh, quelle fidélité! Alléluia! Les promesses de Dieu dans nos vies ne sont pas annulées par le temps, ne sont pas annulées par les circonstances, ne sont même pas annulées par nos faiblesses. Quand Dieu dit quelque chose, il le fait, car il est le maître des temps, il est le maître des circonstances. Et la fidélité de Dieu ne se limite pas seulement aux bénédictions. Nous verrons dans la parole de Dieu que la fidélité de Dieu se révèle même dans les temps difficiles. Et pour parler ainsi, vous savez que Joseph a fait la prison, mais Dieu l'a gardé dans ces moments difficiles et aux temps opportuns, il l'a élevé. Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Dieu l'a protégé pendant qu'il y était et parce qu'il était fidèle, il a permis à ce que son serviteur Daniel ressorte de la fosse sain et sauf. Le cas de Shadrach et de Meshach et d'Abednego, le temps nous manquerait de parler de ces personnes à qui Dieu a manifesté sa fidélité en les préservant, en préservant leur vie de la mort. Ce Dieu fidèle a délivré Pierre, qui était emprisonné. Ce Dieu fidèle a agi dans la vie de l'apôtre Paul, qui a connu des persécutions, qui a connu la prison, qui a connu la faim, qui a été face à des naufrages. L'apôtre Paul qui a connu bien de souffrances, mais malgré cela, Dieu a manifesté sa fidélité envers lui en lui donnant la force nécessaire pour accomplir parfaitement sa mission. Ce matin, peut-être que tu traverses la persécution, peut-être que tu traverses des moments difficiles, peut-être que tu es exposé à la faim, peut-être que tu es dans la pauvreté, peut-être que tu vis dans la maladie, peut-être que tu vis dans une certaine crise. Oh, je voudrais te dire que ton Dieu est fidèle. Sache qu'il est fidèle pour te garder, sache qu'il est fidèle pour te sauver, sache qu'il est fidèle pour t'aider à remporter la victoire. Et il y a également des attentes vis-à-vis de toi. Il attend premièrement que tu lui fasses confiance. Il attend que tu lui fasses confiance. Nous pouvons mettre notre vie, nous pouvons mettre nos projets, nous pouvons mettre nos décisions entre ses mains. Parce qu'il n'a pas laissé tomber Abraham, il n'a pas abandonné ses enfants de par le passé. Aujourd'hui également, il ne t'abandonnera pas, il ne te laissera pas tomber. Et deuxième chose, il voudrait que tu persévères. La persévérance est très importante. Et cette fidélité de Dieu nous encourage à la persévérance. Souvenez-vous de l'histoire de Job dans la parole de Dieu. Dans sa situation, Job a persévéré. Il a attendu patiemment le secours de l'Éternel. Et Dieu n'a pas tardé dans son secours. Lui qui avait tout perdu, Dieu l'a restauré. Troisièmement, Dieu voudrait que tu gardes espoir. Alléluia. Même face à des situations impossibles, nous avons l'assurance que Dieu agira selon sa parole. Ainsi, ne baisse pas les bras. Face à certaines situations, des gens sont prêts à abandonner Jésus, à abandonner le Seigneur, à abandonner l'Église, à quitter l'Église. Non, mon frère, ma soeur, garde espoir, ne perds pas courage. Garde la foi parce que Dieu voit tes larmes. Dieu voit ta situation. Dieu comprend ta douleur.
Dieu comprend tes émotions. Dieu comprend l'environnement dans lequel tu vis, l'atmosphère dans laquelle tu évolues. Dieu comprend toutes ces choses-là. Et il te dit de garder espoir, car il sera là. Mais il ne tardera pas. Souvenez-vous de la résurrection de Lazare, alors que ses sœurs, Marthe et Marie, étaient désespérées. Quand ils ont vu le Seigneur Jésus, ils ont exposé la situation. Mais Jésus leur a dit de croire seulement. Et quatrième chose, ce que Dieu voudrait que toi et moi nous fassions, c'est que nous soyons fidèles à lui et aux hommes, aux autres. La fidélité de Dieu nous inspire à être fidèles à notre tour. Dieu voudrait que toi et moi nous puissions être fidèles, que nous soyons fidèles à lui et que nous soyons fidèles aux autres, aux hommes qu'il a mis autour de nous. Jésus pouvait le dire dans Matthieu chapitre 5, le verset 48, « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Dieu nous invite à la perfection. Évidemment, il est fidèle et il voudrait que nous soyons fidèles. La fidélité de Dieu est un modèle pour vous et pour moi. À présent, je voudrais que nous puissions aller de l'avant dans la prière. Parce qu'il convient de lui demander de nous aider. Parce que sans lui, nous n'allons pas y arriver. Et le premier point de prière, nous allons tous ensemble rendre grâce à Dieu pour sa fidélité. Il a été fidèle envers moi. Il a été fidèle envers toi. Il a été fidèle. C'est pourquoi aujourd'hui, vous et moi, nous avons la vie. Nous respirons. Nous avons la bonne santé. Nous arrivons à manger, à boire. Et il a fait bien d'autres choses pour chacun d'entre nous. Ne regarde pas à ce que tu n'as pas. Regarde à ce que tu as. Et rends grâce à Dieu pour sa fidélité dans ta vie. Au nom de Jésus. Prions ensemble. Père éternel, ta parole déclare dans 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 13, que si nous sommes infidèles, tu demeures fidèle. Parce que tu ne peux pas te régner toi-même. Ce matin, nous voulons te rendre grâce et nous voulons te dire merci parce que tu es fidèle. Alléluia. Tu es fidèle, c'est pourquoi tu nous donnes la vie. Si nous avons la vie, c'est à cause de ta fidélité. Si nous avons la bonne santé, c'est à cause de ta fidélité. Si nous sommes en sécurité, si nous sommes protégés et gardés, c'est parce que, Seigneur, tu es fidèle. Chaque matin, tu nous prêtes le souffle de vie. Nous arrivons à nous lever nous-mêmes grâce à ta fidélité. Et nous voulons te dire merci. Merci pour nos familles. Merci pour tous ceux qui nous sont chers. Merci pour nos amis. Seigneur, merci pour le travail que tu nous as donné. Merci pour la grâce et la faveur que tu nous fais. Merci pour la nourriture que tu nous donnes. Merci pour, Seigneur, tout ce que tu fais pour nous au quotidien. Nous voulons te rendre toute la gloire et la louange. Tu nous donnes l'air, l'oxygène pour respirer. Et à la fin du mois, on n'a pas eu une facture qu'on doit honorer par rapport à cela. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Reçois la louange pour l'Église. Merci pour mes frères et mes sœurs au niveau des différentes églises. Parce que tu es fidèle, tu gardes ton Église. Et parce que tu es fidèle, tu soutiens ton Église. Malgré les attaques de l'ennemi, malgré tout ce que l'ennemi fait pour ruiner les familles, pour créer des problèmes dans les différentes églises, à cause de ta fidélité. Seigneur, nous restons debout et nous allons de l'avant avec toi. Nous voulons te dire merci pour la paix que tu mets dans les cœurs. Malgré les difficultés et les problèmes, tu nous donnes d'avoir la paix, Seigneur, qui vient de toi. Parce que nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Parce que nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons pas avoir tout ce que nous avons. Et nous voulons, Papa, nous arrêter et te dire merci. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Reçois l'adoration parce que tu en es digne. Oh, sois magnifié et sois glorifié pour ta fidélité dans notre vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Notre Père et notre Dieu est fidèle. Que son nom soit glorifié. Et notre deuxième point de prière, nous allons demander à Dieu de nous aider à lui être fidèle. Alléluia. Il convient de le demander à Dieu. Demandons à Dieu de nous aider
à lui être fidèle en toutes choses, quelle qu'en soit la situation. Dans 1 Roi, chapitre 19, verset 18, Dieu répond à Élie en ces termes. Mais je laisserai vivre 7000 Israélites, tous ceux qui n'ont pas fléchi, tous ceux qui n'ont pas mis à genoux devant le Dieu Baal et qui n'ont pas embrassé ses statuts. Dieu dit, je vais laisser 7000 hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Le chiffre 7000 symbolise la perfection et la plénitude. Il ne s'agit pas seulement d'un petit groupe, mais d'un peuple choisi par Dieu. Ce peuple qu'il a gardé pur. Même si nous nous sentons seuls à défendre la foi, bien-aimés frères et sœurs, Dieu garde toujours un reste de fidèles croyants. Prions pour nous-mêmes et prions encore une fois de plus pour l'Église. Et demandons à Dieu de nous aider à lui être fidèles au nom de Jésus. Prions ensemble. Tendre Père, aide-nous à être fidèles à toi, quelle qu'en soit la situation. Nous te supplions pour chacun d'entre nous. Nous te supplions pour ton Église. Et nous voulons te demander de nous aider à être fidèles à toi malgré la séduction. Aide l'Église à ne pas fléchir le genou devant Baal. Que ton Église soit pure, sans tache. Que ton Église puisse rester toujours dans ta présence. Seigneur, que tu ne quittes pas ton Église et que ta présence ne la quitte pas. Mon Dieu, mon roi, nous te prions pour nos leaders et nous te demandons de les aider à être fidèles à toi. Nous prions que tu nous aides à rester alignés sur ta volonté. Nous voulons, Seigneur, être dans ta volonté parfaite. Et parce que tu es fidèle, nous voulons être de ceux et de celles qui sont fidèles. Au temps d'Abraham, quand tu étais prêt à détruire Sodome et Gomorrhe, tu voulais seulement 10 justes dans la ville pour ne pas la détruire. Malheureusement, tu n'en as pas trouvé. Seigneur, nous voulons te demander de nous aider à être ces personnes qui sont fidèles. Et pour ce qui est de notre nation, le Burkina Faso, Père éternel, ces personnes sur lesquelles tu peux compter pour agir favorablement et nous aider à remporter la victoire. Merci pour ce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prier encore une fois de plus pour demander à Dieu l'espoir et la persévérance. Demandons à Dieu de nous aider à persévérer. Lamentation, chapitre 3, verset 26, il est dit qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Demandons à Dieu de nous aider à attendre son secours. Sachant que Dieu ne vient ni trop tôt ni trop tard, il vient toujours au temps opportun. Alors prions le Seigneur en lui demandant de nous donner, de garder l'espoir et d'être persévérants au nom de Jésus. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous prions pour tous ceux qui ont envie d'abandonner à cause de la longueur de leur attente, à cause du doute, de l'angoisse qui grandissent en eux. Nous prions pour leur réconfort. Te demandons, Seigneur, de te souvenir de toutes ces personnes et de soutenir leur foi. Nous te prions de leur donner, de demeurer ferme en toi au nom puissant de Jésus. Excellent Père, donne aux uns d'arriver à surmonter les obstacles de la vie, les échecs de la vie au nom puissant de Jésus. Et donne aux autres, Seigneur, de ne pas se décourager face à l'adversité, de ne pas se décourager face aux oppositions. Donne-leur, Seigneur, de trouver la force nécessaire pour recommencer. Donne-leur, Seigneur, de continuer et de ne point s'arrêter jusqu'à ce qu'ils remportent la victoire. Sois béni dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Et notre quatrième point de prière, nous allons cette fois-ci prier pour la nation, pour notre pays. Si nous interrogeons notre histoire, nous nous rendons compte que Dieu a été fidèle pour le Burkina Faso. En 1921, c'est-à-dire 2 ans après la création de la Haute-Volta, les missionnaires sont venus nous annoncer la bonne nouvelle du salut. En 1932, le pays est divisé et partagé entre ses voisins. 15 années plus tard, c'est-à-dire en 1947, la Haute-Volta fut reconstituée. Alléluia. Dieu a toujours été fidèle.
Il n'a pas changé. Hébreux, le chapitre 13, verset 8 nous dit que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes face à cette situation sécuritaire dont tout le monde a conscience, rappelons simplement à Dieu sa fidélité. De par le passé, il a été fidèle et nous savons qu'il sera toujours fidèle. Prions le Seigneur. Éternel notre Père et notre Dieu, tu es notre bon Père. Et par rapport à la paix de notre nation, la sécurité de notre nation, nous voulons regarder tout simplement à toi. Comme de par le passé, où des hommes et des femmes se sont levés, main dans la main, pour travailler à ce que la Haute-Volta soit reconstituée. Aujourd'hui encore, des hommes et des femmes, des jeunes gens, sont plus que déterminés pour se battre pour notre liberté et notre dignité. S'il te plaît, donne-leur la victoire. Donne-leur la victoire sur les ennemis, dans le nom puissant de Jésus. Nous prions que nos FDS et nos VDP soient sous ton abri. Nous prions, oh Dieu, que ta fidélité qui est un bouclier, une cuirasse, soit leur partage. Nous prions, Seigneur, que face aux terreurs de la nuit et du jour, tu les sauves. Nous prions, Seigneur, pour leurs différentes positions. Nous prions pour nos autorités politiques, militaires, paramilitaires. Nous prions pour nos autorités coutumières et religieuses. Nous prions pour toute personne investie de pouvoir et d'autorité dans cette nation. Et nous te demandons, Seigneur Jésus, utilise-les d'une manière ou d'une autre pour que la paix revienne au Burkina Faso. Utilise-les pour glorifier ton nom dans cette nation. Utilise chaque Burkinabé dans les quatre coins de ce pays pour que la paix puisse revenir dans le nom de Jésus. Toi qui es le Dieu qui touche les cœurs, toi qui es le Dieu qui touche les cœurs, toi qui es le Dieu qui touche les cœurs des Burkinabés. Seigneur mon Père et mon Dieu, parle à chacun individuellement et fais en sorte qu'il y ait cet engouement, qu'il y ait cette détermination pour travailler au retour de la paix. Nous voulons te rendre grâce et nous voulons te dire merci parce que nous savons que tu entends nos prières et nous savons que tu nous exauces. Tu es le Dieu qui entend et à chaque fois que nous te prions, nous te faisons appel. Oui Seigneur, tu es encore là pour nous exaucer. Sois béni et sois glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons, avant de rendre grâce à Dieu, prier pour les personnes malades. Il convient d'intercéder auprès du Seigneur en leur faveur et de demander à Dieu de leur apporter la guérison parce qu'il est fidèle. Quand nous regardons dans la parole de Dieu, nous voyons plusieurs exemples qui nous montrent la fidélité de Dieu dans la vie de certaines personnes qui étaient souffrantes et qui étaient malades. Demandons au Seigneur tout simplement qu'il étende sa main de miséricorde, qu'il étende sa main de grâce et qu'il soulage toutes ces personnes qui sont sous le poids de la maladie. Prions ensemble pour les personnes malades. Notre Père et notre Dieu, tu es le Dieu qui guérit les malades, tu es le Dieu qui ressuscite les morts, tu es le Dieu qui opère des miracles. Et c'est ainsi, quand nous parlons de guérison de malades, Père éternel, nous n'avons pas peur, parce que nous savons que tu es le Dieu, effectivement, qui est à mesure d'apporter la guérison. Tu es le Dieu qui est à mesure d'apporter la bonne santé. Et je prie pour tous ces malades qui nous suivent en ces moments même, quel qu'en soit le lieu où la personne nous suit. Seigneur notre Père, ta main n'est pas courte, ta main elle est très puissante. Étends ta main puissante maintenant et touche cette personne là où elle se trouve, dans le nom puissant de Jésus. Et apporte la guérison maintenant même. Et apporte la bonne santé maintenant même. Je voudrais prendre l'autorité et pouvoir contre toutes ces maladies, les détruire par la puissance du sang de Jésus-Christ. Que les malades qui nous suivent se relèvent. Que les malades qui nous suivent soient guéris. Que les malades qui nous suivent ne meurent plus. Que les malades qui nous suivent reviennent à la vie. Que les malades qui nous suivent maintenant reçoivent la guérison de Dieu. Parce que ta parole nous déclare, mon Père et mon Dieu, que tu es l'Éternel qui guérit nos maladies. Face à la maladie, Seigneur Jésus, quand tu arrives, la maladie disparaît.
Alors maintenant, visite toutes ces personnes qui sont au niveau des différents hôpitaux. Visite toutes ces personnes qui sont au niveau de leur maison. Visite toutes ces personnes, Seigneur, qui sont dans des situations les plus difficiles, qui sont seules, peut-être loin des personnes qui peuvent leur venir à secours. Père, nous te demandons alors de les soutenir et de leur donner maintenant même de pouvoir recouvrer la santé pour la gloire de ton nom. Merci éternel mon Dieu et mon Père pour ce que tu as déjà fait et ce que tu vas continuer de faire dans la vie de ces personnes. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vraiment apporte la guérison et la bonne santé à chacun d'entre vous qui vivez dans les moments de maladie. Que Dieu vous soutienne au nom de Jésus. Alors nous allons rendre grâce à Dieu pour tout ce que nous avons demandé et lui dire merci. Sa parole déclare que toute grâce excellente et tout don parfait descendent du Père et descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni aucun nombre de variations. Alléluia. Donc nous allons prier et demander à Dieu de recevoir la gloire et la louange parce qu'il nous a exaucés au nom de Jésus. Prions. Notre Père et notre Dieu, alors tu es le Dieu qui nous donne tout ce que nous avons et nous savons qu'aujourd'hui encore nous t'avons demandé beaucoup de choses et nous avons la ferme conviction que tu nous as entendus. Parce que tout ce que nous recevons nous vient de toi. Alléluia. Et nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ces moments que tu as bien voulu nous assister et nous accompagner. Merci pour toutes ces prières qui sont montées vers toi. Et merci pour ton exaucement. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce vous accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom.